Bien, moi, je dois dire que j'ai connu le Seigneur, j'avais presque 11 ans. Et puis c'est sûr qu'à cet âge-là, là, c'est pas en lisant, et puis ma connaissance est venue surtout par ce que j'ai vu puis entendu de la part de mes parents. Parce que je dois dire quand même que mes parents sont partis de Trois-Rivières pour s'installer comme colons ici à Rollet, dans le Témiscamingue, parce que tout le monde appelait ça le Témiscamingue, ici le Nord. Puis c'était le temps de la crise. Et puis mes parents étaient très religieux, pratiquants aussi. Et puis ma mère était dame de Sainte-Anne d'abord, puis mon père était dans la Ligue du Sacré-Cœur. Et puis ma mère était très sensible à la question du péché. Puis même si elle allait à la confesse, là, après la confesse, là, bien, elle était très inquiète par suite bon, du péché dans sa vie. Elle se disait, en fait, personne ne peut aller au ciel parce que le ciel, ça, c'est... Dieu est saint, puis pour aller au ciel, il faut être saint, il ne faut pas avoir de péché. Il ne rentre pas de péché dans le ciel. Et puis ça l'inquiétait. Mais en 1938, je dois dire, ils ont fait venir un Nouveau Testament, sans se rendre compte que le Nouveau Testament faisait partie de la Bible. Parce que dans ces années-là, la lecture de la Bible ou de posséder même une Bible, c'était comme le péché mortel. Et puis alors, mes parents ont fait venir ce Nouveau Testament. Et puis mon père, cet hiver de 1938, hein, a dû lire ce Nouveau Testament au moins à 2 reprises. Et puis là, vers le printemps de 1939, eh bien, un monsieur est venu par chez nous, puis il expliquait, Nouveau Testament en main, il expliquait à mon père le plan du salut. Et comment il pouvait savoir ses péchés vraiment pardonnés en se tournant vers le Seigneur, puis en se confiant au Seigneur. Et puis ma mère, pas longtemps après, justement, elle a vraiment compris que Jésus avait porté ses péchés. Et puis il avait répondu pour elle sur la croix, là, puis sa dette avait été payée totalement à la croix. Mais ça a été toute une grande révélation pour ma mère, ça. Et puis, c'est ça vraiment qui a transformé la vie de ma mère. Ma mère, là, savait que ses péchés étaient transformés. C'était une femme transformée. Puis mon père, pas longtemps après, bien, mon père, lui aussi, il a accepté le Seigneur, il s'est confié dans le Seigneur. Et puis, pas longtemps après, bien sûr, là, on est excommunié parce que, bon, le prêtre, voulait que mon père brûle la Bible. Et puis, mon père ne pouvait pas se permettre de lire la Bible parce que pour lui, là, c'était comme brûler la parole de Dieu. On est excommuniés. Et puis, bon. Par la suite, là, en 1941, je me rappelle un soir, il y avait d'autres personnes du voisinage qui étaient chez nous pour chanter des nouveaux chants qu'ils avaient appris. Puis, je voyais ces gens-là chanter avec la joie du Seigneur sur leur visage, tu sais. Puis très souvent, tout en chantant, je voyais des fois des larmes qui coulaient de leurs yeux parce que les vérités qu'ils chantaient, là, c'était tellement... ils chantaient avec leur cœur, en fait. Et puis moi, bien, je voyais ces gens-là, là, puis je savais qu'il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Là. Puis moi, j'étais triste à l'intérieur. Puis même tellement que ma mère est venue me voir, puis elle m'a dit, t'as de l'air malade. Alors, j'ai dû lui dire que, bon, c'était plutôt intérieur, ça se passait. Et puis là, bien, je suis monté dans ma chambre, puis je me suis mis à genoux près de mon lit, puis j'ai crié vers le Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux être pardonné, puis je veux être sauvé. Puis j'étais là sur mes genoux, c'était la prière puis le cri de mon cœur ça, vers le Seigneur. Je voulais avoir cette joie de savoir que j'étais pardonné. Et puis là, bien,
on avait commencé à apprendre certains textes de l'Évangile, de la parole, là, par cœur. Puis un de ces versets que je savais à ce moment-là, c'était Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce verset-là est revenu 2-3 fois pendant que j'étais là sur mes genoux, puis j'attendais que quelque chose se passe. Et puis, en fait, quand ces paroles de ce texte-là, vous savez, sont revenues dans mes pensées, bien là, j'ai compris. La lumière s'est faite. Jésus avait porté mon péché. Jésus avait souffert pour moi. Il avait fait expiation pour toute ma vie de péché. J'ai compris là, que le Seigneur m'aimait. Puis là, j'ai accepté son pardon. Sur mes genoux, pour la première fois de ma vie, j'ai remercié le Seigneur pour avoir souffert, puis avoir payé ma dette, m'avoir pardonné. Je me suis relevé de là, puis je savais que je t'ai pardonné. Je savais que maintenant, la question du salut, c'était quelque chose de concret pour moi. Puis là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais pas longtemps après, bien, quelques années s'est passé, quelques mois même, et puis dans ma vie de jeunesse, hein, j'avais toujours ce fardeau pour les gens, les voisins, par exemple, puis les gens de nos régions qui ne connaissaient pas cette joie-là, puis qui ne savaient pas non plus leurs péchés pardonnés. Et puis, plus je grandissais, puis que j'apprenais par moi-même avec l'Évangile, bien plus, là, je voyais ce grand besoin chez les gens partout. Ils avaient besoin de connaître le Seigneur. Ils avaient besoin d'établir cette relation avec le Seigneur. En fait, à l'âge de ma jeunesse, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à fréquenter la petite fille du voisin, Marguerite. Et puis, j'ai dit à Marguerite, écoute, là, avant que notre fréquentation là, aille plus loin, là, je veux que tu saches que le Seigneur m'appelle à faire de l'évangélisation. Puis c'est peut-être pas ce que toi, tu aimerais pour ta vie. Elle m'a dit, ce que le Seigneur aura pour toi, ça va être pour nous deux. En 1963, on a eu à cœur d'atteindre les jeunes et puis les jeunesses aussi. On s'est dit, une colonie de vacances, ça serait sans doute le ministère du Travail qu'on pourrait mettre sur pied pour pouvoir atteindre ces jeunes-là. Puis mon jeune frère Jacques, qui était un professeur d'école, puis qui travaillait déjà avec les jeunes, avec les enfants dans la région, puis Rouyn-Noranda, bien lui, là, il était tellement enthousiaste pour, justement, qu'on mette sur pied un camp de vacances, quoi. Alors, on a commencé cette année-là, puis ça a été tout un défi, comme, par exemple. Hein? Et puis là, on a eu 40 campeurs pour commencer. Il y a eu quand même une bonne réponse de la part des jeunes. Et puis, mais il fallait tout faire, et puis on n'avait pas d'électricité, puis on n'avait pas de... Hein? On a dû commencer avec seulement des tentes, puis 2 chalets, bien sûr. Bon, mais le but, c'était de propager l'Évangile, enfin, parler du Seigneur Jésus, puis partager la véritable foi chrétienne à ses enfants, tu sais. Puis la plupart de ces jeunes ne connaissaient pas le Seigneur. Ils avaient entendu quelques-uns parler du Seigneur, mais en fait, hein. Alors, je me rappelle que ça a été quand même toute une expérience pour nous autres, là, de pouvoir, justement, là,
de travailler avec ces enfants-là. Et puis, bon. Mais je me rappelle, j'ai un bon souvenir de plusieurs témoignages de ces jeunes qui sont venus au camp, par exemple. Il y en a, je me rappelle, une fille en particulier qui était venue, puis elle avait vraiment accepté le Seigneur ici au camp. Puis elle est encore en contact avec nous. Après toutes ces années, là, on parle de 44 ans ici de ministère avec le camp de vacances. Il y a bien des choses qui ont changé, mais le but est encore toujours le même, c'est de partager le message de l'Évangile, c'est de parler du Seigneur et puis partager la véritable foi chrétienne à leur niveau, parce que bien sûr, les enfants ont besoin d'entendre l'Évangile à leur niveau. Et puis là, bien, il y a des gens qui nous écrivent encore après toutes ces années pour nous dire que le point tournant dans leur vie, là, ça a été leur expérience quand ils sont venus ici au camp Jolivet. Alors, on est très, très heureux de vous dire encore aujourd'hui, après toutes ces années, que le camp continue et puis c'est grandiose, puis on travaille avec des jeunesses qui viennent de partout. Puis gloire à Dieu pour le travail qui se fait ici au camp. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.